Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans votre guidance pour ce jeudi 28 novembre 2024. On va aller voir les énergies générales, la dimension émotionnelle, matérielle, spirituelle et puis un petit conseil qui va bien pour cette journée. Je vous laisse aller voir mon contenu et également me soutenir si vous le souhaitez à partir de 1 euro. Vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez également prendre une guidance ou un accompagnement personnalisé, tout est en description et dans ma bio, avec pas mal de contenus là qui vont sortir autour de la nouvelle lune, les signes, méditation, etc., etc. Si jamais ça vous intéresse, et ben il y a juste à vous abonner. Voilà. Allez, on y va tout de suite pour vous. Quel est le message pour vous pour ce jeudi 28 novembre 2024? Le roi de coupe, version féminine, donc beaucoup de stabilité émotionnelle, peut-être aussi beaucoup de choses à gérer au niveau du foyer, beaucoup de responsabilités, une prise de hauteur aussi au niveau de ses émotions, un engagement. On va revenir sur le roi de coupe version féminine, parce que elle a eu du mal à tomber, mais on la prend, la roue de fortune. Ok, donc un changement d'état d'esprit, une nouvelle posture, ou une personne qui vient avec cette énergie du roi de coupe, qui fait un changement, et l'impératrice, m'a dit donc, 2 arcades majeures. Ok, bon, une dimension très très féminine là, hein, 3 d'épée. D'accord. Quelque chose, une blessure, une blessure, une douleur liée à une relation ou à une situation qui change en fait. Qui change. Alors on a le roi de coupe, donc le roi de coupe dans sa version féminine. Donc ce jeu propose toutes les figures masculines, donc les rois et l'empereur, également en version féminine. Donc je trouve ça assez intéressant parce qu'on a toute la dimension du roi de coupe, c'est-à-dire la personne qui est stable émotionnellement, qui est tranquille aussi, ancrée par rapport aux personnes qu'elle aime, par rapport à sa situation, qui est dans l'action, hein, donc dans la dimension masculine, c'est-à-dire que qui ne se laisse pas influencer, qui fait en sorte de préserver justement les personnes dans son cadre familial, relationnel, sentimental. Et là, on a en plus en version féminine, donc il y a encore plus cette notion de protection, d'ancrage et de stabilité. De stabilité, vous voyez là sur l'illustration, c'est-à-dire que même il peut y avoir des tempêtes ou quoi que ce soit, ça lui passe en dessous. En fait, il y a vraiment cette dimension de prendre soin là de sa barque, hein, de son foyer. Ça me fait penser un peu à l'Arche de Noé, voilà, d'emmener les personnes avec soi et contre vents et marées, de toute façon de rester ancré, et en même temps la dimension spirituelle, empathique de l'énergie féminine, donc avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Donc c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, ou c'est quelqu'un en face de vous qui vient avec cette énergie-là, peut-être un changement de situation, ou qui vient vous proposer quelque chose, ou qui est prêt à un engagement. Si jamais c'est pas une personne en face de vous, c'est vous qui avait acté, qui avait compris quelque chose, peut-être lié à hier, hein, où je disais qu'il y avait une prise de recul, une prise de hauteur par rapport à une situation. Et là aujourd'hui, ben voilà, on a beaucoup de stabilité, on a beaucoup d'ancrage, on a beaucoup de sécurité au niveau des émotions, et ça nous permet, la roue de fortune, hein, c'est-à-dire que ça nous permet de changer. Alors pour moi, c'est plus un état d'esprit, une façon de penser, une façon d'aimer. Comme si le cœur, là, vous voyez, il était à nouveau réactivé, en fait. Comme si le cœur, je sais pas si vous connaissez Jack et la mécanique du cœur, ça me fait penser à ça à chaque fois, cette carte-là. C'est-à-dire le fait d'être nourri émotionnellement nous permet de faire avancer nos projets, nous permet d'enclencher quelque chose de nouveau, et que tous les rouages, en fait, se mettent mécaniquement en place pour aller. La roue de fortune, c'est le bonheur, c'est le destin, c'est la chance aussi, hein. Il y a une notion de très très positive, hein. Et là, c'est vous qui êtes dans cette posture-là, ou quelqu'un en face de vous qui vous permet de changer quelque chose par rapport à votre sécurité émotionnelle, à votre bien-être émotionnel, à quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Alors là, après, en plus, on a l'impératrice.
Donc pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être le fait d'être d'accord, par exemple, pour faire un enfant ensemble, ou pour avancer ensemble, ou pour créer des nouvelles choses. Pour l'impératrice, c'est toute la dimension de la créativité, de la fertilité, c'est de prendre le temps de mener ses projets à bien. C'est l'énergie féminine dans toute sa dimension, de protection, d'ancrage. On en revient un petit peu à ce roi de coupe version féminine. Il y a quelque chose qui se passe pour vous là, qui vous permet de changer de changer en tout cas votre état d'esprit sur ce que vous devez mettre en place, parce qu'on a une notion de matière, de concrétisation, mais en douceur, tout en étant dans la protection des uns et des autres et de vous-même. C'est peut-être seulement intérieur, peut-être quelque chose que vous avez intégré, que vous avez compris, ou une personne qui est ce roi de coupe, qui vous permet de dire ok, bon bah maintenant je sais comment avancer, je sais comment avancer en douceur, je sais comment mettre en place mes projets, je sais comment m'ancrer, je sais comment développer mon activité, un projet. Ça peut être ça aussi, le fait que vous ayez compris quelque chose, que vous soyez stabilisé émotionnellement, vous permet de mettre en place des nouveaux projets, une nouvelle entreprise, une nouvelle activité, dans l'artistique, dans la créativité, tout ce qui va être relié aussi aux enfants, au féminin, à la spiritualité aussi. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe où vous abandonnez en fait ce 3 d'épée. Voilà, il y a cette douleur, cette blessure n'est plus qu'un souvenir, parce qu'il y a quelque chose que vous avez compris, que vous avez acté, ou bien il y a une personne avec cette énergie-là qui vous permet de le comprendre. Et on a 2 arcades majeures sur la journée, et d'être du coup beaucoup plus stable, plus sûr aussi de ce que vous voulez faire, même si c'est seulement intériorisé. C'est les 2 cartes là, vous voyez, même les 3 d'ailleurs, il y a cette notion d'enveloppe, de protection, et en même temps très calme, de tranquillité, de douceur. Et c'est ce qui se passe là pour vous, pour ce jeudi 28 novembre, de tranquillité, d'apaisement, aussi bien au niveau de la matière, donc de vos projets, que de la stabilité de votre cœur, de vos émotions. Voilà. Bon, c'est joli ça. J'aime bien cette enveloppe là, comme ça. J'aime bien cette enveloppe parce que c'est doux, ça va doucement, avec peut-être ce petit bémol d'attendre que les choses viennent à soi. C'est un petit peu le pendant négatif de l'impératrice, ou d'être trop justement dans l'expectative, dans l'attente et dans une forme d'inertie. Mais bon, je le sens pas trop comme ça. On va voir. On va prendre l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau émotionnel? Je pense que ça va ressortir. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, relationnel, sentimental pour ce jeudi 28 novembre? Ils sont encore à l'envers. J'aime bien les prendre. Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle des miroirs au niveau émotionnel, relationnel, sentimental? Victoire. Voilà. Il y a vraiment une compréhension, une intégration, ou une énergie masculine. Ça peut être homme ou femme. C'est la posture que je vous ai expliquée. Où il y a une compréhension de quelque chose qui vous fait vraiment évoluer émotionnellement, et qui vous fait prendre j'ai un petit peu cette notion de c'est bon, alors c'est bon, j'avais raison, de tourner la page sur quelque chose qui vous met en joie, mais c'est très introspectif. C'est un petit peu, j'ai cette notion de cœur là, de cœur réparé, et qui vous et du coup de cette lumière là où ça vous fait du bien, en fait, ça vous fait du bien, et c'est comme si vous étiez en train de bercer ce cœur en disant ouais, c'est cool, je me sens quand même vachement mieux, quoi.
je me sens vachement mieux, je suis bien dans moi, j'avais raison, je suis resté, je me sens bien. Je me sens bien et ce cœur-là, il est rempli avec les bonnes personnes et qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Qu'est-ce que ça fait du bien. Réunion, naissance. Il y a la notion de gestation, hein, pour certains, de la décision de faire un enfant, peut-être même que vous l'apprenez, hein, surtout là avec cette victoire, réunion, naissance, rêve, ou de la décision, hein, de faire un enfant. Enfin voilà, il y a quelque chose qui renaît suite à une réunion ou des échanges ou des informations sur des angoisses peut-être par rapport à un nouveau départ ou à une relation ou à ces blessures qui vous mettaient beaucoup d'angoisse. Et là, ça y est, en fait, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Il y a quelque chose au niveau émotionnel où vous avez remporté la partie entre guillemets, mais sans que ce soit une lutte. Hein. C'est une compréhension intérieure profonde, voilà, profonde qui vous soulage, et qui vous dit ok, bah maintenant ça y est, c'est bon. J'ai compris, je sais, et je peux avancer. Je peux avancer et c'est bon. Ah, c'est bon bordel, ça fait du bien. Ouais. Allez, je prends juste un petit complément avec cette victoire. Au niveau émotionnel, est-ce qu'on a une information sur une personne, une situation en particulier? Qu'est-ce qu'on a avec cette victoire? Magnifique. Ouais, il y a vraiment une stabilisation, une officialisation, l'amour et la progression. Hein. On revient avec cette roue de fortune. Hein. Et là, bon, bah, l'amour. Hein, il y a une victoire sur l'amour d'une façon ou d'une autre. C'est pas forcément par rapport à une relation concrète. Hein, c'est vraiment en vous. Voilà, bah c'est ça. Hein, il y a quelque chose que vous avez intégré, que vous avez compris, qui vous permet d'être dans une énergie relationnelle et pour moi là sentimentale complètement différente où vous vous dites ben ouais. J'ai bien fait d'attendre aussi, j'ai bien fait de rester sur ma position parce que là je suis mon chemin, je suis le chemin qui me correspond et qui est bon pour moi. Bon, c'est très joli ça. Hein. Très joli, très joli. Très joli comme s'il y avait une page tournée des échecs passés ou des peurs passées ou des blessures passées. Qui vous permettent de vous ouvrir, hein, de vous ouvrir et d'avoir ce cœur, comme je le disais, ouvert et plein de lumière. Bon, allez, on continue au niveau matériel, professionnel. Ah, c'est sorti tout de suite. La loi. Ok. Alors c'est peut-être suite, il y a peut-être une décision de justice, hein, peut-être une décision de justice où là elle est sortie tout de suite, donc il y a quelque chose qui est tranché. Il y a une situation. Un projet où vous mettez de l'ordre. La loi, c'est aussi la notion d'ordre. Hein, c'est la notion d'acter les choses, par rapport à travail, retour. Ouais. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, c'est vraiment par rapport à une personne hein, où vous attendiez peut-être des nouvelles ou quelque chose comme ça, ou peut-être un projet aussi hein, dans la dimension professionnelle qui vous tenait à cœur ou dans le cadre de vos activités. Là, on a vraiment le fait d'être équilibré pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Donc soit on va l'officialiser, soit c'est une décision de justice. La loi c'est alors c'est un 5 donc c'est cette transition hein, c'est gouverné par Mars je crois, donc il y a une notion de tranchée hein, d'action pour être dans l'équité en fait, dans l'équilibre. Ça peut être aussi des nouvelles par exemple au niveau administratif hein, que vous recevez par rapport à un travail où vous attendiez des nouvelles depuis longtemps, des papiers, des contrats, des formalités et là ben ça il y a quelque chose qui est réglé qui vous permet d'avancer au niveau de votre activité, au niveau de votre travail sur vous-même aussi hein, ça peut être au niveau de votre travail sur vous-même, le fait de retrouver justement des plaisirs simples,
L'impératrice, il y a beaucoup de sensualité aussi, hein, de vous sentir bien en vous-même, avec vous-même. Encore une fois, on a encore cette notion de procréation, hein, de fertilité, d'entreprendre des démarches qui vous ont demandé beaucoup de travail et qui vous correspondent complètement. C'est même pas d'entreprendre là, hein, pour moi. C'est soit vous les entreprenez parce que vous avez décidé, vous avez tranché, ou soit il y a un écrit en particulier qui fait que vous pouvez avancer sur cette dimension de créativité. Vous pouvez travailler, voilà, sur cette notion de nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette loi-là? On va prendre un petit complément avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on a sur cette loi? Qu'est-ce qu'on comprend? Quelle est cette équité, cette justice? Ok, ben ouais. C'est une décision ou des règles ou des papiers ou voilà, des formalités ou vous-même, hein, qui actez un changement qui vous permet de sortir d'une situation. Ah ouais, d'accord, le désert, qui vous permet de sortir peut-être d'une situation de 40 jours. Ça faisait 40 jours que vous attendiez, ou voilà, ça bougeait pas. C'était vous aviez l'impression de pas en voir le bout. C'était il y avait quelque chose de stérile lié aussi à peut-être des conflits, hein, avec des collègues, ou au sein de votre foyer, ou avec un partenaire en particulier. Enfin là, voilà. Et là, c'est la sortie du désert, la sortie du doute, de la confusion, la sortie de l'inaction aussi, hein, parce que vous faites ce qui vous perturbait, ce qui vous blessait, ce qui vous causer des doutes ou de la confusion, en fait vous avez mis la lumière dessus, et ça durait peut-être pour certains depuis cet été, hein. Et là, ça y est, en fait, vous sortez du désert, vous sortez de cette traversée où peut-être que vous deviez subir, voilà, il y avait des éléments que vous n'aviez pas, ou qui n'étaient pas de votre ressort, où du coup vous étiez seulement dans l'attente. Et là, ça y est, c'est terminé. Et il y a vraiment là quelque chose pour certains et certaines d'entre vous, hein, où il y a une sortie un petit peu du tunnel, et c'est très lié à l'émotionnel, hein. Mais ça peut être dans toutes les dimensions, hein. Ça peut être dans toutes les dimensions, hein. Et ouais, comme un soulagement par rapport à des choses qui vous échappaient, ou par rapport à des choses qui traînaient, ou voilà, par rapport à des situations où vous aviez pas forcément la main mise dessus, ou en tout cas vous vouliez pas voir la vérité en face. Et là, ça y est, voilà. Ça y est, ça vous permet la stérilité et la perturbation, c'est de se sentir enchaîné, hein, contraint, et de pas être maître, en fait, de sa situation et de ses projets. Ok. Allez, on continue pour vous au niveau spirituel, émotionnel. Vous me direz si c'est des écrits, si c'est vous-même qui actez des choses, si c'est des nouvelles, si c'est une décision de justice, des papiers, hein, que vous recevez, qui vous bloquaient, ou des messages aussi qui vous permettent d'acter une nouvelle situation. Parce que c'est très large, hein, c'est très large. Mais en tout cas, ça débloque quelque chose, ça c'est sûr. Alors au niveau spirituel, énergétique, le travail, ouais, on la voyait tout à l'heure, hein. Ok, ça vous permet on a encore cette notion de mécanisme, hein. On a encore cette notion de mécanisme, ça vous permet de retourner aussi dans une dimension plus positive, plus sûre de vous, plus peut-être que là vous vous dites ok, je l'attendais depuis longtemps là, cette décision, ce contrat, ce message, etc. Là maintenant, allez, j'ai du boulot quoi. J'ai du boulot, donc comment je fais, comment je m'organise. Ok, je fais une petite to-do list, là je vais voir les priorités, quelles sont les formalités, les prochaines étapes à accomplir. Ça y est quoi, ça y est, c'est parti, et je suis confiante en mes capacités. Je sais que ça va demander aussi du boulot, que ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais ouais, il y a une dimension d'action, hein, assez forte, hein, aussi peut-être au niveau opérationnel, comment vous allez vous organiser, peut-être au niveau des enfants aussi, comment vous allez mettre tout ça en place.
il y a aussi une notion de chance, hein, de chance, mettre tout dans son esprit et mettre toutes les conditions, les bonnes conditions de son côté pour pouvoir aller vers ce projet, vers cet avancement, hein, on retrouve encore retour et sexualité. Hein. Donc ouais, hein, quelque chose qui à nouveau vous anime, hein, vous donne des envies, vous donne du plaisir, ouais, et où il y a eu on vous a fait douter, hein, on vous a fait douter, et finalement, c'est un cadeau pour vous. Parce que ça vous a permis de comprendre des choses, comprendre des schémas de pensée aussi, peut-être de votre passé ou de situations passées. Bon, c'est bien parce qu'on voyait qu'il y avait un travail introspectif assez important là sur les derniers jours. Et là, je pense que ce travail introspectif de relation, d'action et en même temps de sécurité émotionnelle vous a vraiment permis d'intégrer un nouvel état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a avec ce travail au niveau spirituel, énergétique, avec l'oracle bleu? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, bon, bah voilà, ça vous permet d'évoluer dans votre façon de penser. Il y a peut-être un déplacement, un voyage, un entretien, un rendez-vous, la mise en place d'un déménagement ou les voyages dans les dimensions spirituelles, ça y est, en fait, je m'éloigne de ce qui est négatif. Je prends du recul, je m'ouvre le champ des possibles là pour moi, et je vais, il y a cette notion d'expansion, hein, et je fais en sorte de croire en moi. Il y a encore cette notion de rondeur, de croire en moi et de porter pleinement mes projets et ce qui me tient à cœur. Et on a encore une dimension d'intrigue et de santé. Hein. Il y a vraiment l'éloignement d'une situation malsaine, pas claire, qui vous a fait douter, je pense, pendant un certain temps. Et là, on prend du recul, mais c'est ciao, quoi. C'est ciao parce qu'on a une nouvelle ouverture au monde, en fait. On a une nouvelle ouverture au monde. On peut aussi aller voir d'autres personnes, hein, des personnes ou des nouveaux cercles ou des nouvelles activités pour justement ouvrir ce champ des possibles. Hein. En tout cas, voilà, avec les voyages, la progression, la loi, la victoire, la roue. On passe à un stade supérieur. Hein. Un stade supérieur en se débarrassant complètement des choses négatives, soit par rapport à une situation, à une relation, ou soit en vous, hein, soit en vous. Bon, c'est très bien ça, hein. Ça me plaît bien ça. Allez, on va prendre un petit conseil pour vous pour terminer. Je vais prendre un conseil de votre âme. Normalement, je le fais pas trop au jour le jour, mais là, je pense que ça peut être intéressant pour que vous soyez conscient de ce chemin parcouru, de cette avancée et de votre bon droit, entre guillemets, si jamais vous doutez encore, que vous hésitez à vous éloigner ou à acter une situation ou un projet. Allez, quel est le message de votre âme pour ce jeudi 28 novembre 2024? Quel est le message de votre âme pour vous? On en a deux. Effet miroir et bonheur. Ouais, il y a vraiment une intégration d'une situation ou d'une personne en particulier ou d'un type de relation l'effet miroir, c'est le fait, en fait, souvent, quand il y a quelque chose qui nous agace chez l'autre, ça nous reflète une part de nous. Ouais, je sais pas si vous connaissez. Et là, sur l'effet miroir, c'est ça, en fait. Il y a des choses qui étaient bloquées, qui étaient stagnantes, qui étaient blessantes, qui étaient, qui vous ont fait beaucoup douter de vous. Et ça a servi d'effet miroir pour vous montrer ce sur quoi vous deviez travailler pour votre croissance personnelle, votre complétude et votre épanouissement.
Et c'est ce travail-là d'effet miroir qui vous permet aujourd'hui d'être dans une nouvelle dimension, une nouvelle optique du bonheur, de votre vision du bonheur. C'est pas mal ça, hein? C'est pas mal du tout. Alors, on va lire effet miroir. Hop. Donc, ton âme, tu peux être très en colère contre certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Tu peux en vouloir à certaines personnes et tu peux critiquer ou juger sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre conscience de l'effet miroir. Prends conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Prends conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Et actuellement, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire. C'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres. Sans être dans une énergie de culpabilité, regarde-toi d'une nouvelle façon. Et surtout, analyse ce que tu vois chez les autres. Ce sont des informations importantes pour être dans une nouvelle connaissance de toi-même et dans une nouvelle énergie positive. Fais-le avec bienveillance et conscience. Tu vas apprendre et comprendre des choses très importantes. C'est le chemin que vous êtes en train de faire, hein, de toute façon. Hein. C'était ce que je vous disais là tout au long de la guidance. On voit qu'il y a une intégration, une compréhension majeure. Hein. Alors ensuite, bonheur, on va pas s'en priver. Hein. Le bonheur est à ta portée et il se crée dans un premier temps à l'intérieur de toi. Même si l'environnement extérieur peut te paraître compliqué, rassure-toi, le bonheur est là. Je le ressens déjà et je t'envoie beaucoup d'amour pour que tu puisses le voir et pour que tu puisses ensuite le transposer dans ta vie extérieure. Je vous disais ce cœur là, plein de lumière, qu'ensuite vous allez pouvoir diffuser. Tu as travaillé sur toi, tu as pris conscience de nombreuses choses pour créer ce bonheur intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, alors sache que tu vas le partager avec des personnes de cœur très bientôt. Tu es une personne merveilleuse et je suis fière de toi car tu oses te le dire. Par moments, tu te le dis timidement, mais tu arrives à l'exprimer. Avant, tu t'en sentais incapable. Alors continue de construire ton propre bonheur. Tu es sur le chemin bénéfique pour toi. Bon, très bien, j'ai vraiment bien fait de prendre ces deux cartes parce que ça résume parfaitement les messages que j'ai pu vous transmettre. En tout cas, je l'espère. Pour ce jeudi 28 novembre 2024, j'adore. Écoutez, n'hésitez pas, j'espère que ça vous aura aidé, apporté des informations. Je serais très heureuse d'avoir votre retour sur justement ce mécanisme du cœur là qui se remet en route déjà à l'intérieur de vous pour ensuite le diffuser à l'extérieur. Et puis je vous souhaite une très très belle journée remplie d'amour et de lumière pour ce 28 novembre 2024. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.